Mesdames et messieurs, bonjour. Le plaisir est le mien de vous savoir nombreux devant vos écrans pour suivre Entretien avec. Et pour ce numéro, Entretien avec reçoit deux personnalités, pas les moindres d'ailleurs. Il s'agit du président du club Cali, Handball Club Cali, et de son entraîneur qui n'est plus à présenter, Monsieur Batilic Zoran. Les deux vont être avec nous durant ce temps pour nous expliquer un peu ce que c'est le club Cali, le Handball Club Cali, pourquoi l'avoir créé, comment, qu'est-ce qu'il faut, et tout ceci sera dans ce numéro. Bonsoir, Président. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, alors, Bonsoir, Zoran. bonsoir. Très heureux de vous recevoir dans notre Merci, je me sens très bien chez vous. Merci. Alors, Président, vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs? Bonjour à tous, je suis monsieur Alain Roch Palevoussa, président de notre nouveau club, disons gros notre pépinière, que nous avons dénommé AS Cali. À travers cette équipe, nous allons préparer l'avenir, voilà, disons. Préparer l'avenir, oui. Zoran doit toujours se présenter parce que c'est vrai qu'il est devenu un habitué, mais au commun des mortels, présentez-vous quand même. Pas de problème, je suis Zoran Batilic, je suis l'entraîneur principal de l'AS Otoyo, puisque Cali est la petite sœur de AS Otoyo, bien sûr, je participe à tous les entraînements. Cali a ses entraîneurs qui travaillent avec eux, mais je les aide dans toutes les questions possibles pendant les entraînements. Donc, vous êtes le technicien de Cali et d'Otoyo. Nous voulons savoir un peu, Président, Cali. Il y a bien d'autres noms. Pourquoi avoir choisi Cali? C'est quoi Cali d'ailleurs? En gros, Cali, c'est auto. On ne devait pas aller loin, puisque c'est notre équipe pépinière, comme je disais au début. Voilà pourquoi on n'est pas allé loin, parce que déjà le nom de Cali, c'est un village aux enclavures d'Oyo qui s'appelle Cali Oto. Ah, ouais, Cali Oto. Quelle découverte. Voilà. C'est sûr et certain, aujourd'hui, le commun du mortel, tout le monde connaît que c'est Oto, AS Oto Football aujourd'hui. Donc du coup, on s'est dit pourquoi aller loin, puisque Cali, c'est notre équipe pépinière. C'était tout à fait normal qu'on reste dans le même cadre. Voilà d'où vient le nom de Cali. Donc, Oto, c'est à un jet de pierre de Cali. Donc, si je comprends bien, ça doit être le parent direct d'Otoyo. En gros, c'est ça. Alors, donc, Cali reste dans l'esprit d'Oto. Dans l'esprit d'Oto. Mais, Président, vous avez Oto et Cali. Quelles sont les ambitions de deux équipes? Parce que ce ne sont pas les torchons et les serviettes qui se sont mélangés. Pourquoi Oto, Cali? Mais ce sont les mêmes, c'est des frères ou sœurs. Mais alors, quel est l'objectif ou encore l'ambition de ces deux équipes? L'ambition principale d'Oto, comme toute équipe, c'est gagner. C'est gagner. Et l'ambition de Cali, pour nous, c'est former ces jeunes joueuses qui, à peine 6 mois, ne savaient pas tenir le ballon aujourd'hui et participent au championnat. Participer au championnat, alors je veux donc m'adresser maintenant à Zoran. Vous allez faire comment? Vous allez vous partager comment entre Oto et Cali? Dans le staff technique, Otoyo avait déjà des entraîneurs qui participaient à ça. On a partagé nos travails, on s'est organisé de cette manière qu'on a maintenant 2 entraîneurs qui travaillent exclusivement avec les juniors et qui seront sur le banc des juniors. 2 entraîneurs qui travaillent avec Cali et qui seront sur le banc de Cali. Et 2 entraîneurs qui travaillent avec Otoyo et qui seront sur le banc de Otoyo. Ça fait que on a un nombre de 6 entraîneurs
qui travaille tous les jours avec les joueuses. De cette manière, on s'est partagé que chaque équipe a ses coachs qui vont les mener au cours de ce championnat. Moi, je suis là pour aider toutes ces équipes dans le travail et dans les projets qu'on a. Dans le travail et dans le projet, si je comprends bien, vous êtes donc, si je pouvais le dire, à la tête donc du staff technique. Le staff technique est comme en bas et vous êtes un peu plus haut pour essayer un peu de canaliser ces staffs techniques. Nous, on a notre directeur technique qui est à la tête du complet staff technique, qui je respecte énormément et qui m'aide aussi dans le travail technique, mentalement, psychiquement, même dans des propositions que j'accepte ou pas, quelquefois, peu importe, mais on se met d'accord. Mon travail est de coordonner ces trois équipes qu'on a pour le moment dans un travail que moi je désire faire un système de jeu reconnaissant à Otoyo propre. Ça veut dire, quand quelqu'un va regarder, ah, ça c'est école de Otoyo. Alors, si je comprends bien, si ce n'était qu'un secret de Polichinelle, qui est votre directeur technique? Son nom, moi c'est un peu difficile de le dire, c'est Lad, Monsieur Lad, qui est très bien connu, très utile, qui a une grande expérience, qui est une personne formidable, qui est à tous les entraînements présent, qui aide dans toutes les situations et que je respecte énormément. Quand on parle Lad, nous l'appelons Da. Alors là où tu es, Da, mes salutations. Président, vous n'avez choisi que les équipes féminines. Pourquoi seulement les équipes féminines? Bon, vous savez, nous n'allons pas vite en besogne. Nous allons petit à petit, doucement, doucement. Ce sont des jeunes filles qui sont très, très compréhensibles, pas trop, trop exigeantes, puisque dès le départ, on sait les mettre, leur dire la vérité, ce qu'elles doivent faire, ce qu'elles vont recevoir, ce que vraiment elles méritent. Parce que vous savez que c'est encore de jeunes joueuses. Nous, notre rêve, c'est les voir prospérer. Si vous rêvez pour l'argent, ça viendra un jour, demain, après-demain. Mais aujourd'hui, travaillons. Le peu que nous avons nous permet de leur gérer. Le peu que nous avons permet de les gérer, mais il y a une situation, c'est que quand il y a une mission, c'est des personnes. Mais quand il y a des personnes, il faut des moyens. Pensez-vous qu'au président, vous avez des moyens qu'il faut pour que ces jeunes-là puissent bien s'exprimer? Bon, quand vous parlez de moyens, je ne sais pas, c'est une façon d'extrapoler. Je disais tantôt, le peu que nous avons, ils acceptent ça. Voilà pourquoi on est en symbiose avec nos jeunes joueuses. Mais pourquoi pas avoir choisi également à mettre sur table l'équipe masculine aussi? Pourquoi 6 équipes? Moi, je pense bien, vous en avez au moins 6 parce qu'il y a les juniors, les cadettes et les seniors. 6 équipes, alors qu'on pouvait prendre 2 équipes et puis 2 équipes masculines aussi. Bon, vous avez raison, votre question est la bienvenue, mais nous allons doucement, doucement. Le jour où les moyens nous le permettront, je pense qu'on aura une équipe masculine. Et pour le moment, les moyens ne le permettent pas, voilà pourquoi. Et coach, ça vous fait plaisir d'en entraîner que les dames, pas les hommes, alors que vous-même vous êtes homme? Pourquoi avoir seulement voulu que vous entraînez les dames? Vous avez mis de côté les hommes? Non, très loin de ça. Tout d'abord, il ne s'agit pas de plaisir. Le travail, il est absolument le même si ce sont des équipes masculines ou féminines. Pour moi, je me donne de la même manière. C'est une équipe féminine qui m'a appelé pour les rejoindre, essayer de faire quelque chose, atteindre les projets qu'ils ont. Je suis venu, j'ai accepté. En général, dans ma carrière de 30 ans comme entraîneur, la plupart des clubs que j'ai entraînés, c'était masculin.
Mais je n'ai pas le problème. L'année dernière, j'ai entraîné dans le même club les hommes et les dames en même temps. C'est le même club, je pouvais être sur le banc des deux. Et c'est avec les dames que j'étais le champion du pays. Alors, quand on me l'a demandé, pas de problème, j'ai de l'expérience et les entraînements sont un peu différents. C'est comment doser les entraînements qui diffèrent. La psychologie, elle est totalement différente, mais les objectifs et le travail est presque le même. Le travail est le même, mais je veux vous titiller un peu, Zoran. Quelle est la formation que vous aimeriez plus entraîner? La formation des hommes ou bien la formation des dames? Je ne peux pas répondre concrètement à cette question. Il n'y a pas de préférence. Il y a seulement ce qui est la situation actuelle. Moi, je vois Otoyo et je désire qu'un jour Otoyo a une équipe masculine. Pourquoi? Car Otoyo a tout organisationnellement, a tout dans le cœur pour être un club de haut niveau, avec un esprit sportif, avec un esprit familial. Ce que j'ai aimé ici, c'est que leur première manière de réfléchir, c'est de faire une famille. Et si on a une famille, on doit avoir un peu d'hommes dans cette famille. Alors je serais très très satisfait qu'un jour j'entends on peut accepter et faire une bonne équipe de garçons qui vont représenter un jour ce pays hors du Congo. Nous avons constaté que Otto a plus de la maturité que Kali. Et même sur le choix des joueurs, Otto a plus la qualité, mais par contre, Kali, c'est la quantité. Pourquoi ça? Ça veut dire que Otto, c'est celle qui doit aller de l'avant et Kali, c'est l'avant-garde d'Otto. C'est comme ça que vous prenez, ou à défaut, demain ce sera aussi Kali va prendre la tête d'Otto. Comment est-ce que vous mesurez ça? Merci pour cette question. Nous mesurons ça de la sorte. Nous avons créé Kali. C'est une équipe qui nous permet de former l'avenir. C'est-à-dire former les joueurs qui vont jouer demain et qui vont bien défendre les couleurs d'Otto, y compris les couleurs nationales. Même là, dans le championnat, nous ne rêvons de rien. Nous apprenons à ces jeunes filles, à ces jeunes joueuses, comment jouer. Si même Kali peut se retrouver parmi les 5 meilleures équipes, pour nous, c'est vraiment une vraie victoire. C'est tout. Nous ne rêvons rien aujourd'hui de Kali. Aujourd'hui, Kali, c'est la formation. La formation. Alors, la formation, Zoran, la formation. Vous entendez là la formation. Serez-vous prêt à donner ce que les jeunes filles-là attendent, cette formation-là, pour que demain, ces filles-là aient un nom en Afrique? Bien sûr. Comme dans le temps de Koulenka Solange, comme Clarisse Oponzo ou encore comme Ndimi Tostao. Aurez-vous l'amabilité, Zoran? Si on n'avait pas ça, Kali n'existerait pas. Alors, regardez, le handball ne se joue pas seulement aujourd'hui. Le handball doit se jouer demain aussi. Nous, quand on a décidé de former, malheureusement, on doit respecter les règles de la fédération, bien sûr. Car la fédération, je pense, moi je ne suis pas tellement au courant. Avant, au Congo, on pouvait avoir une équipe A, une équipe B et rentrer dans le championnat. Et, il y a eu un terme qui oui, il y a quelque chose qui a changé, ok, on respecte. Sinon, regardez, en Europe, dans le monde, vous avez des grands clubs qui ont une équipe A, B, C, D, même 3-4 équipes qui sont dans de différents championnats. Malheureusement, ici, il y a trop peu d'équipes. On peut avoir seulement un championnat. On ne peut pas avoir plusieurs ligues. Mais au lieu de essayer de donner la possibilité qu'il y a
10, 20, encore 30 différentes équipes qui s'appellent A, B, C, D, d'une seule équipe, participer pour donner à ces filles la possibilité de jouer le plus de matchs possible. Car sans des matchs, sans l'expérience dans le match, les entraînements n'ont pas d'effet. Qu'est-ce qu'un match? C'est comme un étudiant, il étudie, il ne sait pas s'il n'a bien fait son travail, s'il a bien appris, s'il n'a pas l'examen. Le match, c'est un examen des entraînements. Et là, nous, les entraîneurs, on voit ce que les joueuses ont assimilé, ont pu transférer du terrain quand on a entraîné de l'entraînement au match. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas transférer. Alors, sur ça, on doit travailler. Sur ça, on va travailler, oui. Mais moi, je vais encore revenir sur le président. Président, Kali, Otto. Mais Kali, quand ils auront des joueurs à la maturité, qui vont être vraiment celles-là qui peuvent faire le nom, est-ce que c'est Kali qui va représenter son Kali, ou bien ce sont les joueurs de Kali qui iront à Otto pour aller représenter Otto? Parce que, en fait, jusque-là, il y a un peu de la cacophonie, on n'arrive pas à cerner. Comment est-ce que vous allez promouvoir ces deux équipes? Je parle un peu plus sur Kali, que je disais dès le départ que c'est une équipe de formation. Une équipe de formation, ça ne nous a pas empêché de vouloir affronter de grandes équipes. Les filles se sont données bien que mal. On repart chez nous, on regarde les failles, on sait comment faire, on se bat. Mais n'oubliez jamais que tout ce que nous faisons là, c'est pour le handball congolais. Parce qu'une fille, une jeune joueuse que nous formons aujourd'hui, si demain, elle va défendre les couleurs nationales à travers même une autre équipe congolaise au niveau continental, ça fera quoi? Nous voulons relever le handball congolais. Relever le handball congolais, c'est même ce que Zoran veut venir faire. Là, aujourd'hui, on a deux équipes là, au niveau africain qui auront joué. C'est ça ce qu'il faut. C'est ça. Demain, après-demain, il faut encore qu'il y ait des équipes. Au moment des années 80, où nous avons eu Étoile du Congo, Kara, et il y avait même une équipe qui a disparu, Diable Noir choisi. Mais président, là où est le problème, et le bas blesse, est-ce que créer le handball club Kali, c'est pour la pérennité ou encore vous créez pour que demain ça disparaisse? Parce que nous avons vu les équipes disparaître. Et on en a eu au Congo. Asbantou n'est plus, Petrosport n'est plus. Tout récemment, même l'équipe de Saint-Michel qui a voulu peut-être être avec nous ne se prononce plus, mais Abosport, alors Abosport, qui est même sorti vice-championne, n'est plus. Est-ce que Kali également, c'est sur la même lancée que vous allez? Aujourd'hui, vous créez et demain, vous disparaissez. Bon, sur cette question, je serai très bref. Vous voyez bien que nous faisons des choses d'une manière méthodique. Nous n'allons pas vite, là. Nous n'allons pas vite. Kali est rentré dans le sphère de l'handball congolais pour rester. Pour rester. Comme je disais, que si même Kali se retrouve parmi les 5 meilleures équipes au championnat, pour nous, c'est déjà une très grande victoire. Nous ne rêvons pas, nous voyons Kali demain. Et soyez-en sûrs que... Kali demain, donc c'est pour le devenir. Mais pendant combien de temps vous allez travailler? Pendant combien de temps? Pour que vous soyez confirmé sur le monde handballistique congolais et africain. Combien de temps? Cette question, je prends que l'entraîneur, celui qui est mieux outillé. Alors, Zoran, Kali aujourd'hui, créé hier, mais aujourd'hui fait sa première apparition. Mais alors, pendant combien de temps pourrons-nous voir Kali en Afrique? Parce que déjà là, Otto est déjà en Afrique, parce qu'il aura peut-être sa première participation. Comme ça. Il ne faut pas regarder. Est-ce que vous avez vu
Barcelone B en championnat d'Europe, du monde. Vous les avez vus? Non. Non. Qu'est-ce qu'ils font? Ils préparent dans l'équipe B. Un Messi a joué dans l'équipe B des années et des années. Mais il est passé quand il a eu le niveau dans l'équipe A, et c'est là qu'il s'est représenté dans le monde entier. Alors, ne nous demandez pas que Kali rentre dans des championnats africains. Kali n'est pas formé pour ça. Ah d'accord. Kali, c'est pour la formation. Voilà. Alors regardez. Et la formation de Otoyo. Mais on n'arrête pas de vous expliquer que c'est la même chose, c'est la même famille. Les règles nous ont forcés de former et donner un nom. La manière comment c'est mis en organisation. Junior, de 12 ans jusqu'à 16 ans. À 16 ans, ceux qui ont fini cette formation essentielle rentrent à Kali pour prendre de l'expérience dans le jeu, monter le niveau un peu dans les seniors, c'est tout à fait différent. Et ils ont là 2-3 ans d'expérience de jeu dans le championnat. Ceux qui passent toutes les normes techniques, toutes les demandes du coach, c'est Otoyo. Et Otoyo, là, vise les objectifs qu'on a aujourd'hui. Tous les objectifs restent les mêmes, seulement que les joueuses qui peuvent répondre à nos demandes vont passer d'une catégorie à l'autre. C'est tout. C'est très très simple, c'est un système que dans le monde, les grands clubs ont partout. Mais Président, une équipe que vous avez formée, c'est le handball Kali. Vous avez en ce moment-là 8 équipes qui sont restées dans le championnat. Comment est-ce que vous allez prendre ces équipes-là? Est-ce que c'est comme vous dites que c'est une formation, donc vous allez être tcharré par ces équipes et puis bon, voilà, ça vous ferait plaisir ou bien vous êtes 8 équipes. Comment vous allez vous prendre? Se mesurer à toutes ces équipes-là, ce sera un challenge. Chose qui a été faite déjà lors de la coupe de mise en jambe. Pour le championnat, ce serait départemental, ce serait pareil. On profile on travaille sur nos erreurs. Parce qu'après un match, qu'est-ce qu'on fait? On repart chez nous. On regarde qu'est-ce qui n'a pas marché, on regarde nos failles, on trouve des solutions. Et on avance. Parce que toute défaite pour nous, c'est une leçon. Une leçon, oui. Ouais. Quelle est l'équipe que vous êtes en train de redouter entre ces 8 équipes? On redoute. À part Otoyo. Parlons-en, c'est le fair play. Vous avez 8 équipes et vous serez à m'habiliter de croiser toutes ces équipes qui vont certainement vous gagner, qui vont certainement vous malmener. On a vu la première journée, Kali a été battu à plat couture. Est-ce que vous êtes sûr d'accepter cela? Est-ce que les supporters de Kali et surtout d'Otoyo, parce que c'est la grande sœur de Kali, serez-vous à m'habiliter d'accepter ces défaites, surtout que c'est une nouvelle équipe? Monsieur le journaliste, vous savez, je vous disais dès le départ que Kali était l'âme d'Otoyo. Nous avons quelque chose de formidable chez nous, c'est le fair play. Pour Kali, imaginez là, c'est une équipe qui a à peine le 3/4 des joueuses, à peine 6 mois là. Tenir un ballon était difficile. Il fallait s'attendre à quoi? C'était même un luxe, rencontrer de grandes équipes comme celles qu'on a. On a tenu même certaines équipes en échec. Ou certaines grandes équipes ont eu même de la misère à battre Kali. Pour nous, c'était une vraie victoire. On a perdu, mais on est sorti de là, le torse bombé. On dit waouh! Et on a un fair play qui n'a pas de limite. Un fair play qui n'a pas de limite, Ouais. alors... Pour nous, sans pourtant vous couper, pour nous, toutes les équipes congolaises, c'est des équipes sœurs. Nous, ce que nous souhaitons, c'est élever le niveau du handball congolais pour qu'on reparle du Congo encore, comme fut dans le temps quand on grandissait. Quel esprit donnez-vous à Kali? Quel esprit? L'esprit de Kali, c'est un esprit gagnant qui doit être.
peu importe si elles perdent. Mais je ne suis pas d'accord avec vous que Cali va être battu par toutes les équipes. Ça, je ne suis pas d'accord. Cali ne va pas se rendre à personne. C'est ce caractère, c'est ce moral que je veux donner à ces jeunes. Peu importe si vous jouez contre une grande équipe, allez, je ne vais pas nommer les équipes. Toutes les équipes sont grandes. Toutes les équipes qui participent à ce championnat sont grandes. Pourquoi? Elles ont donné quelque chose. Vous avez dit 8 équipes d'âmes, c'est trop peu. C'est trop peu. Pourquoi ces équipes disparaissent? Est-ce qu'on doit avoir un championnat à la fin avec 2-3 équipes seulement? Ce n'est pas un championnat. Cali doit avoir cet esprit de désirer de gagner. S'ils réussissent, on est tous heureux. S'ils ne réussissent pas, on n'est pas malheureux. On seulement doit leur apprendre où elles ont fait les erreurs, de ne pas les recommencer. Elles sont jeunes, elles ont le temps, mais l'esprit de Otoyo, de la famille Otoyo, elle est gagnante. Elle est gagnante, mais Zoran, je veux savoir un peu la différence d'âge que vous avez à Cali et la différence d'âge à Otoyo. La moyenne d'âge de Cali est en dessous de 22 ans. Ça veut dire que j'ai un tiers de joueuses qui sont moins de 19 ans ou 19 ans. Un tiers. J'ai 2 tiers de joueuses qui sont entre 22 et 26. Et la plus petite partie, celles qui ont plus de 30. Ce sont les joueuses qui ont donné l'année dernière et les années précédentes à Otoyo le jeu, tout, mais que cette année n'ont pas pu faire partie de Otoyo pour avoir des résultats de un peu plus haut niveau que les années précédentes. Ça veut dire qu'on voulait chasser personne. Mais elles aident, ce sont les leaders de ces jeunes. C'est quelques joueuses, je pense que j'en ai seulement 2 qui sont 30 et plus. Elles mènent ces jeunes, elles leur donnent le chemin, comment se comporter, comment travailler, comment sortir sur un terrain, comment jouer. Alors ça aussi, il faut avoir un peu pour aider ces jeunes. Mais si on regarde une équipe moins de 22 ans, c'est ça le futur du handball congolais qui doit être. Peu importe, on est... Et vous dites tout à l'heure, vous avez dit une bonne chose. Otoyo, c'est la qualité, Cali, c'est la quantité. On sait très bien que de la quantité, on peut sortir la qualité. De la quantité, on peut sortir la qualité, oui. Président, je veux revenir à vous. Comment voulez-vous devenir un grand dirigeant sportif? Comment? Monsieur Roch, un grand dirigeant, comme le défunt président Isambo, comment rêvez-vous? Déjà, Geoffroy Odo, quand vous parlez des légendes comme M. Isambo, que nous avons durant des décennies entendu parler, moi je pense que devenir un grand leader dans ce domaine-là ne dépend pas seulement de moi. Le devenir dépend de la structuration sur laquelle un président doit se bâtir. En tout cas, nous, de junior à Cali, de Cali à Soto, vous voyez la structuration. Une administration technique, saine, bien ficelée, avec la cohésion. C'est ça ce qui fait qu'un leader devienne ce qu'il est. Doucement, sûrement, nous allons vers la fin de notre entretien avec, mais à vous entendre parler, le commun de mortels tels qu'ils ont écouté, et vous ont vu comment vous expliquer ces 2 clubs, il y aura pas mal de jeunes qui viendront à Cali pour la formation, et certainement pas mal de joueuses qui viendront à Otoyo pour
s'affronter et vouloir être une grande joueuse. Mais avec cet afflux-là, comment allez-vous vous départir de ces filles et de ces jeunes qui viennent? Parce que là, je sais que ceux qui nous écoutent en ce moment vont affluer vers vous. Comment vous allez vous entreprendre? Vous savez, monsieur le journaliste, Kali, pour nous, cette question, ce terme-là, depuis longtemps, on est évité de le dire. La formation. Nous formons l'élite de demain. Kali a les portes ouvertes. Celle qui ressent en elle des capacités, des potentiels techniques, physiques assez conséquentes, elle est la bienvenue. La porte est ouverte. Qu'elle vienne. On a un entraîneur muni d'un staff bien outillé qui reçoit, qui teste et puis donne son avis. Voilà pourquoi Kali, c'est la quantité. Et de là, nous allons sortir la crème des crèmes. Alors, Président, au risque de m'abuser de votre temps, nous allons pratiquement clore cette émission. Un dernier mot? Un dernier mot. Pour ce numéro. Pour ce numéro, je vous remercierai d'abord, à vous tous, le staff, qui nous avez pris le temps de nous inviter. Ce serait juste dire à nos téléspectateurs, aux amateurs de l'handball, que c'est ce que nous voulons aujourd'hui. Vous avez constaté ces derniers temps, le gymnase Nicole Aubin, l'engouement des feux. L'handball rennais. Voilà. Que nos autres équipes en fassent autant. Ils emboîtent le pas. Voilà. Pour que le handball aille vers de l'avant. Bravo à d'autres équipes qui le font déjà. Toutes ces équipes. Comme Grain de sel, voilà. Un coucou à Grain de sel. Et la gestion des supporters, comment allez-vous gérer ces supporters? La gestion des supporters, vous savez, sur ce point-là, on est pro. On est pro, on sait bien les gérer. Parce que ça fait beaucoup de temps déjà que nous avons de grandes rencontres de fois à Massamba Débat sur le plan au football. On sait bien les gérer. On a des gens qui sont là, spécialisés comme des chefs de groupe. Quand on est en match, ils les emmènent sur le terrain. Après le match, on sort discipliné vers la maison. Il n'y aura pas de il n'y en a jamais eu. Et il n'y en aura jamais. Ce serait difficile qu'il y en ait. Alors Zoran, nous sommes à la fin de notre émission. Un petit mot, un petit coucou, certainement, adressé à tes amis qui sont restés en Europe, à ceux qui sont au Maroc. Tous mes amis du handball. Il y en a plein, partout. Mais amis les plus récents, amis du Congo, faisons du bien à notre sport. Personne de nous ne serait dans le handball si on n'aime pas ce sport. On a donné nos vies pour ça. Soyons pas des ennemis, soyons des adversaires sur le terrain, mais des amis hors du terrain. C'est ça le bien du handball, c'est ça qui va monter. On est une famille. Nous, on parle de la famille Otoyo. Moi, je parle de la famille du handball. Pour moi, le handball, il n'a pas de frontières, il n'a pas de séparation. Si moi, je sais quelque chose, je vais toujours le partager avec mon collègue, que ce soit mon adversaire sur le terrain. Là, on va, lui, ses ruses, moi, mes ruses, on va trouver la tactique, la technique. Une fois, c'est moi qui va perdre, une fois, c'est moi qui va gagner. Peu importe. Mais qui gagne, c'est sûr, c'est le handball. Et c'est ça, la beauté du sport. Et on doit garder cet esprit. Je suis ouvert pour toute aide. Si j'en ai besoin, je n'ai pas honte de la demander. Car on ne peut pas tout savoir. On doit avoir l'appui des collègues, de l'aide, des conseils. Je ne suis jamais fermé pour demander, ni trop capricieux ou avoir un ego de ne pas demander. Et ça, je ne sais pas comment on peut le faire. C'est ça qui monte mon savoir. C'est comme ça que j'ai monté des années en années, les 30 dernières années comme coach et 20 ans et quelques avant comme joueur. Ça fait que calmement, on doit seulement se rassembler pour gagner. En tant que représentant d'Ascali, je ne pourrais pas clore ce propos sans pourtant
transmettre mes vives salutations au président. D'abord, je commencerai au staff, tout le staff administratif de l'équipe, que ce soit des juniors jusqu'à Soto, du président Guy Demba, et une fraternelle considération au président Olengue, qui, de bras de fer, gère la structure, au président Tahari, Saturnin Jean-Claude, qui est notre grand conseiller. Voilà. En gros, salutations à tout ce monde. Ne lâchez pas, on est ensemble, vive le handball congolais. Ne lâchez pas, on est ensemble, vive le handball congolais. C'est par ces notes du président Roch que nous mettons un terme à cette émission, mais tout en demandant à tous ceux qui veulent pratiquer le handball de venir au stade de Soto, ou là où s'entraîne Kali. C'est là où vous pourrez peut-être apprendre à jouer au handball et pourquoi pas être certainement un grand joueur demain en Afrique. C'est donc la fin de cette émission qui a été réalisée par Paul Gioko et j'ai eu la collaboration rédactionnelle de Nouveau Martin. En tout cas, s'il plaît à Dieu, nous allons nous retrouver pour une autre émission. À cela, au revoir et à la prochaine fois.